Le travail, c'est le travail. Ça veut rien dire cette phrase, mais je pense que tu comprends plus ou moins là où je veux en venir. C'est que le travail, son but prioritaire principal, c'est simplement d'apporter des ressources aux autres êtres humains pour en échange évidemment recevoir soit de l'argent. Et tu vas peut-être te dire ouais merci, hein, t'as pas inventé l'eau chaude. Mais j'ai l'impression que c'est une réalité que beaucoup de gens se mettent à oublier. Maintenant, quand on parle de son travail ou quand on est encore étudiant, quand on réfléchit à ce qu'on veut faire plus tard comme travail, etc., eh bien, on va pas se poser la question directement, j'ai l'impression, hein, on va pas se poser la question de quoi ont besoin les êtres humains. Qu'est-ce que je peux apporter aux êtres humains de la société pour leur donner quelque chose qu'ils veulent pour évidemment moi recevoir de l'argent et pouvoir subvenir à mes besoins et plus tard aux besoins de ma famille, etc. Les gens ils vont plutôt se poser la question oh qu'est-ce qui m'intéresse, oh qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui est cool, quelle est la fac près de chez moi ou mes potes où est-ce qu'ils vont, etc. Alors qu'en fait si tu fais un truc qui apporte de la valeur, qui apporte donc naturellement beaucoup d'argent parce que ça apporte de la valeur et que en plus ça t'intéresse, t'aimes bien, tant mieux, t'as tout gagné. Mais en fait, c'est d'abord un truc qui est nécessaire, qui va apporter quelque chose aux autres, et ensuite tu te poses la question de est-ce que ça te plaît. Mais c'est pas l'inverse, parce que si tu prends un truc qui te plaît, mais qu'en fait ça n'apporte aucune valeur à personne, tout le monde s'en fout, et ben c'est pas un travail. Et malheureusement, c'est triste, mais il existe aujourd'hui des études où ça va prendre 3 ans, 5 ans, etc., dans des domaines où ça apporte très peu de valeur, ou en tout cas c'est très difficile d'arriver à gagner de l'argent, puisque c'est des trucs que tout le monde s'en fout en fait. Enfin, c'est pas que tout le monde s'en fout, mais personne n'en a besoin. Par exemple, je sais pas, tu fais des études sur l'histoire, c'est sûrement possible pour certains ensuite de réussir à gagner leur vie, tu vois, il y en a, je sais pas, ils vont devenir écrivains sur l'histoire, ils vont faire des trucs, ils vont travailler avec peut-être faire des collaborations pour des films, des jeux vidéo. C'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui vont réussir à s'en sortir, ou même, peut-être même la majorité, ils vont être simplement profs d'histoire. Et quand le seul moyen de gagner ta vie dans un domaine, c'est de l'enseigner, c'est qu'il y a un problème quelque part. Mais dans la vraie vie, quelqu'un qui est historien, donc qui a plein de connaissances sur l'histoire, alors qu'il y a tout dans des livres et sur Internet, on n'en a pas besoin en fait. Là, si demain tu fais popper 10 000 personnes qui sont des érudits en histoire, personne n'en a besoin. Puisque si je veux une info sur une période, j'ai tout accès sur mon ordi, sur Internet, même si j'ai 13 ans en fait. Donc pourquoi j'aurais besoin de milliers de personnes qui s'y connaissent? Tout est déjà là. Et là j'ai cité l'histoire, mais il y a plein de domaines comme ça, hein. La littérature, je sais pas, l'art, faire des études d'art, c'est bien pour la curiosité, hein, mais ça apporte pas de valeur. Il y a même maintenant, je crois, des écoles de gaming, où genre les études, c'est tu joues aux jeux vidéo. On pourrait parler des études de langue, c'est vrai que ça c'est bon, c'est peut-être un peu moins pire, je sais pas, mais voilà, tu fais des études pour juste parler une langue, c'est un plus de savoir parler une deuxième langue, une troisième langue, mais en soi c'est pas si utile puisque pour la traduction, maintenant on peut le faire avec Google quoi. Très bien. Ensuite, psychologie, là, il y a quand même des voies, forcément, mais encore une fois, il y a beaucoup plus de gens qui y vont que ce qu'on aurait besoin de gens qui ont des compétences en psychologie. Les gens qui font des études de sport, oui, il y a besoin de certaines personnes qui sont compétentes pour être coach, pour aider les sportifs, etc. Bien sûr, il y en a besoin de certains, mais quand tu vois la quantité de gens qui font STAPS, qui font le BPGEPS ou je sais pas quoi, tu vois, c'est là qu'il y a un problème parce que je pense, en tout cas en France, les gens se posent la question de ce qu'ils aiment, alors qu'au bout d'un moment, si tu fais un truc que t'aimes, entre guillemets, mais que tu gagnes aucun argent ou très très peu d'argent et que du coup t'as une vie misérable, tu peux pas payer de loyer, tu peux pas avoir d'appart, tu vis dans une cabane en carton et tu galères pour te nourrir,
Enfin, autant faire un truc que t'aimes moins et gagner ta vie. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Malheureusement, enfin malheureusement je sais pas, mais en France, il y a l'État. Voilà, il y a l'État. Si tu gagnes pas ta vie, c'est pas grave, on va t'aider pour ton loyer avec les APL. Si t'es vraiment dans la merde, on peut te filer le RSA jeune, le RSA. Ou au pire, tu prends un petit job vite fait de 3 mois, ensuite t'arrêtes, t'as le chômage. T'as le SMIC, donc en gros, même si t'apportes très peu de valeur, t'es obligé d'être payé au moins le SMIC. Et s'il n'y avait pas cette loi du SMIC, t'inquiète qu'il y aurait plein de métiers qui seraient payés beaucoup moins. Euh, mais du coup, bref, t'as tellement d'aides dans tous les sens que les gens, ils ont l'impression que c'est pas grave en fait. Les gens, ils ont l'impression que bon, si je gagne pas trop ma vie, de toute façon, la fac c'est payé par le contribuable. Hein. Car oui, normalement, la fac ça devrait coûter, je sais pas, au moins 10 000 € par an. Mais non, c'est payé par les impôts. Donc les gens ils se disent c'est gratuit. C'est pas gratuit, c'est juste que c'est les contribuables, donc les gens qui payent des impôts en France, qui payent tes études. Mais bon, bref. Donc la fac c'est gratuit. Pour mon logement, on m'aide. Je paye qu'une petite partie du loyer. J'ai le resto de la fac aussi, c'est moins cher ou je sais pas quoi. Le transport, parfois, il y a des aides pour les jeunes, machin, et du coup, ils ont l'impression que c'est pas grave, et si je gagne pas ma vie, eh ben, j'aurai un peu le chômage, j'aurai des aides, comme il peut y avoir des aides pour les gens qui sont intermittents du spectacle, tu vois, ce genre de choses, bref. Et les gens, en fait, sortent de la réalité que dans un monde où t'as pas l'état maman, si t'apportes pas de valeur aux êtres humains, ils te donnent pas d'argent, et si t'as pas d'argent, en fait, tu meurs. Si t'as pas d'argent, tu peux pas acheter des pâtes, du riz, du pain, tu crèves en fait. Mais ça, c'est devenu complètement hors des réalités. Et je suis pas du tout pour un monde où tu laisses crever les gens qui n'arrivent pas à apporter de valeur, tu vois, ce serait extrêmement cruel. C'est bien d'aider les gens dans le besoin, mais faut pas que ça dépasse un stade où ça fait que t'as tous les jeunes qui, en tout cas en majorité, font des trucs qu'ils aiment et du coup apportent plus de valeur et la France qui dégringole niveau économique, tu vois, faudrait trouver l'équilibre et pour moi il est peut-être un peu trop vers la balance de ouais, on aide trop les autres et du coup on crée des gens qui sont dans le monde un peu des bisounours, tout simplement. Et attention, il y en a qui vont peut-être interpréter ça en mode oh le travail c'est le travail, ça veut dire que le travail ça doit être dur, ça doit être de la sueur, des larmes, du sang et tout. Pas du tout. Tu peux faire un truc extrêmement confortable mais qui est extrêmement utile pour les autres. Hein. Tu vois des mecs qui font des business sur internet, ils sont tranquillou chez eux, ils travaillent 2 heures par jour. C'est pas ça la question en fait. La question de est-ce que tu souffres quand tu travailles, ça n'a rien à voir. Ce qui compte, c'est le résultat que tu apportes. Ce que tu fais, est-ce que c'est utile aux autres? C'est la seule question qu'il faut se poser. Moi, ce que je fais, c'est pas du tout inconfortable, mais ça apporte de la valeur, en tout cas, à certains humains, précisément certaines entreprises. Et du coup, j'ai de l'argent, tu vois, alors que je suis pas là avec une hache à couper des arbres, à suer, à avoir de la terre sur la gueule et à souffrir. Hein. C'est pas ça vraiment la question. Je suis pas en train de te dire de devenir bûcheron. Je suis juste en train de te dire de te poser en priorité la question de est-ce que quelqu'un, des entreprises, des gens ont besoin de ce que tu t'apprêtes à vouloir faire. Donc en plus clair, ça veut dire si tu dois faire des études, fais des études qui répondent à un besoin. Il y a plein de métiers qui sont en demande et c'est à prioriser par rapport à des trucs qui t'intéressent. Et puis j'avais extrapolé ça dans un email. En gros, tu seras plus heureux si tu fais un job que tu n'aimes pas, mais imaginons qu'il est super bien payé, que si tu fais un job que tu aimes bien, mais qui est extrêmement mal payé. Imagine, je vais prendre un truc qui n'est pas sexy, etc. Juste pour l'exemple, imagine, j'en sais rien, tu fais un truc genre éboueur. Bon, voilà, j'ai rien contre les éboueurs, mais c'est vrai que ça donne pas très envie à tout le monde. Mais imaginons que dans un monde parallèle, c'est hyper bien payé, genre vraiment tu gagnes 300 balles de l'heure à être éboueur. Alors c'est vraiment, tu gagnes de fou. Ben, ça veut dire que si tu as cette possibilité de gagner 300 € de l'heure en étant éboueur, donc un truc que t'aimes pas, on va dire, même si bon, c'est pas non plus horrible de faire éboueur, ben, ça veut dire que si tu veux, même si ton métier tu l'aimes pas, si tu as envie, tu travailles 2-3 heures le matin, tu te fais du coup 900 balles, et puis après c'est bon, tu vas qu'à tes occupations, tu vas faire ton sport si tu veux, tu vas jouer aux jeux vidéo, tu vas te faire un resto avec des potes, tu vas profiter, tu vas te balader. Si tu as envie, tu peux prendre des vacances, puisque en fait, quand tu as un taux horaire de bâtard comme ça, si tu as envie, imagine tu travailles 2 heures tous les jours, donc ça fait 600 € par jour.
Si tu travailles 20 jours par mois, ça te fait 600 euros x 20, donc ça te fait, je crois, 12 000 euros de tête par mois. Donc en fait, tu as le style de vie à peu près que tu veux avec cet argent-là en travaillant 2 heures par jour. Donc en fait, tu as 2 heures de merde peut-être, mais après tu as une vie, on va dire, de rêve où tu peux faire plein de trucs, tu as plein de temps libre, tu peux profiter, faire vaquer à tes passions, etc. Ce qui vraiment t'intéresse pour le coup. Alors que si tu t'efforces à vouloir faire un métier que t'aimes, mais qui du coup a pas mal de chances d'être assez mal payé car il y a trop de gens qui veulent faire ça par rapport à la demande et tout, tu vas te retrouver peut-être à galérer à trouver le moindre petit job, à avoir des petites missions vite fait. J'en sais rien, tu vois, par exemple, il y a des gens qui veulent faire mannequin ou des trucs comme ça, ou acteur, comédien, voilà, c'est un bon exemple. Et ils ont des petits rôles très rarement par-ci par-là, ils galèrent. Au final, tu vois, ils rentrent, j'en sais rien, ils rentrent 400 euros par mois en moyenne, donc ils sont obligés en fait de taffer à côté. Et en voulant faire ce qu'ils aiment, ça fait qu'ils se retrouvent à pas pouvoir se payer des trucs, puisque ouais, ils galèrent niveau argent, c'est stressant, c'est oppressant, ils se retrouvent à devoir peut-être avoir un second job qui en fait n'aiment pas. Et puis le total, c'est que ils ont une vie de merde. Parce que les quelques heures où ils sont vraiment comédiens, où ils kiffent, ça vaut pas toutes les heures où ils stressent, où ils peuvent pas se payer ce qu'ils veulent, ils regardent les prix au supermarché, ils peuvent pas partir en vacances, se faire des restos, ils ont pas beaucoup de temps libre, parce que peut-être faut travailler extrêmement dur pour se démarquer, machin, machin. Et au final, faut pas comparer juste la vie pro, faut comparer la vie dans son ensemble. Et moi, je préfère avoir une vie pro où je suis normalement épanoui, on va dire bof, mais après tous les autres aspects sont améliorés et j'ai plein de temps libre et j'ai plein d'argent et c'est cool et tout, plutôt qu'une vie pro où je suis peut-être méga épanoui soi-disant, mais derrière j'ai une vie de merde, je peux rien payer, j'ai des problèmes avec ma femme ou je sais pas quoi, je peux pas partir en vacances, j'ai presque aucun temps libre, je suis fatigué, j'ai des cernes, je suis stressé, etc. Donc faut vraiment voir le total. Donc bon, je pars un peu en cacahuète, mais tout ça pour dire que le travail c'est le travail. Et bon, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais juste garde en tête que dans la vraie vie, il n'y a pas censé y avoir l'État ni tes parents. T'es toi avec ta valeur que t'apportes. Donc pense un peu en dehors de la boîte à te dire que ce qui compte, c'est ce que va apporter à la société, ce que tu vas faire. Et après, idéalement, oui, choisis un truc qui est utile et qui te plaît. Mais d'abord utile. Voilà, si ça peut influencer certaines personnes à éviter d'aller en fac d'histoire, en fac d'art, en fac de lettres appliquées ou je sais pas quoi, pour faire un truc dont les gens ont besoin pour qu'ils gagnent bien plus d'argent, qu'ils puissent investir et un jour être libre financièrement, etc. Je pense que c'est mission accomplie avec cette vidéo. Voilà, tu peux partager ton retour d'expérience dans les commentaires pour compléter cette vidéo, pour dire voilà, peut-être que toi t'as essayé de faire carrière dans ce genre de métier, tu as ton expérience, tu peux la partager, que tu sois d'accord ou non avec moi, vraiment c'est intéressant pour peut-être des gens qui veulent plus que mon avis. Moi c'est un simple avis, voilà, je vais avoir 24 ans, c'est pas non plus, je connais pas toute la vie, mais je pense que c'est vraiment hyper important. Surtout quand tu veux un jour être libre financièrement. Parce que si tu essaies d'être comédien et que tu gagnes 600 balles par mois, ta liberté financière, tu l'oublies. Parce que tu vas rien pouvoir investir tout simplement. Allez, c'est tout, je te prends pas plus de temps aujourd'hui. Comme d'habitude, si c'est pas fait, inscris-toi aux emails pour ne rien louper. Et c'est le premier lien en description comme d'hab. Et moi je te dis à très vite.